foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Merci beaucoup pour les nombreux emails de soutien que vous nous faites parvenir. Nous savons qu'avec l'aide de Dieu, ce ministère chrétien, basé sur l'espoir, changera la vie de milliers d'entre nous. Aujourd'hui, parlons de la rédemption. Le dictionnaire nous dit que la rédemption, c'est le rachat ou encore l'action de rédimer ou son résultat. Dans ce cas, on parle alors de la rédemption d'un droit. La religion nous apprend que la rédemption ou remède de l'âme est un nom donné dans les anciens textes au secours que le mort reçoit de ses bonnes œuvres ou des actes et prières de ceux qui lui survivent. Mais la Bible, par contre, nous dit que la rédemption, c'est le rachat de l'être humain par Jésus-Christ. On parle alors en ce moment de la rédemption des captifs, le rachat des chrétiens au pouvoir des infidèles. C'est ça la rédemption. C'est ça la rédemption divine. La Bible dit dans Galates 3, 13 que Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. En tant qu'ancien pécheur, ce verset est très spécial pour moi. Je le note très souvent et le mets sur le miroir de ma salle de bain ou en fond d'écran de mon téléphone ou sur le tableau de bord de ma voiture afin de me le rappeler à tout moment, à chaque instant. Galates 3, 13. Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Toute personne qui reçoit Jésus-Christ comme son unique Seigneur et Sauveur devient automatiquement rachetée par Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que Dieu nous a rachetés de l'esclavage, de l'emprise de l'ennemi. Et ce que Dieu a utilisé pour ça, c'est le sang précieux de Jésus-Christ, son Fils unique. Le résultat est donc que toute personne qui accepte Jésus comme Seigneur et unique Sauveur devient un racheté de Dieu, une personne libre, un chrétien. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Saint Jean, chapitre 14, verset 6. Grâce à Jésus, nous avons été rachetés de quelque part. Nous étions perdus au service de l'ennemi. Mais maintenant, nous sommes du côté de Dieu. Mais l'endroit d'où nous avons été rachetés contient beaucoup de mauvaises choses ou des situations malsaines comme la maladie, la pauvreté, les obsessions sexuelles, les dettes, la haine, le manque de pardon, la jalousie, le divorce, le péché. Nous faisions tout cela. Mais tout change le jour où nous acceptons Jésus-Christ. La Bible nous rappelle ceci à propos de notre passé. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui. Car leur fin, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 21. La parole de Dieu nous rappelle que les bénédictions d'Abraham appartiennent aux gentils. Et les gentils, c'est tout simplement toute personne hors d'Israël. Alors, si vous êtes hors d'Israël aujourd'hui et que vous m'écoutez et que vous acceptez Jésus-Christ, la bonne nouvelle, c'est que les bénédictions d'Abraham vous appartiennent aussi. La bénédiction, c'est la capacité, le pouvoir, l'habilité d'accomplir ou d'avoir des choses que nous ne pouvons avoir ou que nous ne sommes pas capables de faire par nos propres moyens. Beaucoup de gens pensent que la bénédiction, c'est de l'argent, des biens, des maisons, des voitures.
ou des positions sociales. Non, non. Ça, c'est juste le résultat de la bénédiction. La bénédiction, c'est la capacité, le pouvoir, l'habileté d'accomplir ou d'avoir des choses que nous ne pouvons pas avoir ou que nous ne sommes pas capables d'avoir par nos propres moyens. Frères et sœurs, je vous encourage à cultiver l'amour, à marcher vers cette rédemption divine, ce rachat que Dieu a pour nous. Pour cela, lisez la Bible, aidez les autres, ayez une vie chrétienne. Soutenez les missionnaires, les évangélistes, allez à l'église. Aidez votre église. Aidez votre prêtre ou votre pasteur. Payez la dîme pour aider à propager le message de Jésus-Christ. Adoptez un comportement chrétien. Ce message que je vous donne me concerne particulièrement. Je l'ai écrit parce que beaucoup de personnes de mon entourage ne m'ont même pas cru quand je leur ai dit que j'avais donné ma vie à Jésus-Christ et que j'avais décidé d'avoir une vie, de fuir le péché, ne plus faire les choses que je faisais avant, ne plus partir dans les endroits où j'allais avant, ne plus me comporter comme je me comportais avant. En tant que chrétien, en tant que personne qui a accepté Jésus, qui s'est repenti et qui décide de mener une vie, une vraie vie chrétienne, de fuir le péché, nous devons avoir l'audace et le courage de dire comme Paul l'a dit dans la Bible, je ne me reproche de rien, je n'ai fait aucun mal à personne. Mais ça peut paraître fou quand on sait que Paul a été un assassin, un meurtrier, un persécuteur. Frères et sœurs, sachez que quand on accepte Jésus-Christ, quand on se répand, quand on décide de changer, de mener une vie chrétienne et de fuir le péché, on peut se permettre de dire des choses aussi folles pour les non-chrétiens. Rappelez-vous, 2 Timothée chapitre 2, verset 19 dit, « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Romains chapitre 8, verset 1. « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » Galates chapitre 3, verset 13. Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Mes frères et sœurs, bien-aimés, je vous encourage à faire ce que j'ai fait. Cherchez ce que la Bible dit à propos de cette rédemption. C'est quelque chose que vous devez savoir, quelque chose que vous devez connaître, quelque chose en quoi vous devez croire. Et ce rachat est gratuit pour nous. Si vous faites ça, alors vous commencerez à voir les fruits de la rédemption. Ça commence par une paix intérieure, malgré les situations, malgré les blocages de la vie. Et ensuite, vous verrez les bénédictions d'Abraham se reposer sur vous, sur votre famille, sur votre mariage, dans vos affaires, dans votre vie. Et si l'ennemi veut vous mettre des bâtons dans les roues, pendant que vous faites ça, n'oubliez pas ce que 2 Corinthiens 5, 7 dit. Marchez par la foi et non par la vue.